voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6e A1 au collège Théodore Monod de Saint-Dumont et il a dit: mes parents sont séparés depuis 1 an, je vis maintenant ici avec maman et ma sœur. On va fêter les 18 ans de ma sœur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez papy et Nani, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papy se met à crier quand il le voit et c'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'inquiète pour maman, parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père, et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui 1 semaine sur 2 ou un week-end sur 2 parce que je ne veux plus le voir, plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, bien, maître Davigny, je vous écoute. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça? J'aimerais bien comprendre. Je sais pas ce qu'on leur met dans la tête. Les défis, en fait, ils sont dramaturgiques d'abord, parce que écrire un court-métrage, écrire un long-métrage ne demande pas les mêmes ressorts dramatiques. Le court-métrage, c'est même peut-être plus difficile à écrire, je trouve, parce qu'en quelques minutes, bon, il fait 30 minutes, donc c'est quand même un court-métrage assez long. Il y a quand même un temps que 30 minutes où on doit quand même développer des personnages et essayer d'impliquer le spectateur dedans. Donc en fait, l'écriture du long métrage fait que, comme c'était mon premier long, je découvrais comment équilibrer la structure, mettre les éléments déclencheurs au bon moment et aussi être dans le temps. C'est-à-dire que le court métrage est assez réduit dans le temps, alors que dans ce long, moi, mon défi a été de justement prendre le temps sur des situations très particulières, sans pour autant faire un film de 3 heures, quoi. Mais de rester quand même dans un format de 1h30. Et c'est vrai que dans le film, il y a plusieurs scènes, notamment la première ou la dernière, qui sont en temps réel. Et être en temps réel, notamment pour cette première scène chez la juge, qui dure presque 20 minutes, où il n'y a que 5 personnages autour d'une table en train de parler, comment ne pas ennuyer le spectateur et comment rester en tension. Donc je pense que les défis ont été dans l'écriture, mais surtout des dialogues et dans comment tirer je voulais que ce soit un élastique qui soit tendu tout le long pour qu'il y ait le lâchage de cet élastique à la fin. Donc c'était comment garder ce cap-là sans le lâcher, quoi, avant ou sans l'abandonner en cours de route. Je me suis d'abord beaucoup documenté, j'ai assisté à des vraies audiences de conciliation auprès d'une juge aux affaires familiales. J'ai eu la chance de pouvoir le faire parce que ce sont des audiences qui sont privées. Donc en général, on n'a pas le droit d'y assister. Mais j'ai réussi à me faufiler et à regarder un peu comment les choses se déroulaient. Et c'est parce que cette réalité-là me semblait telle qu'elle est et me semblait intéressante que j'ai voulu la reproduire. Et j'ai trouvé que dramaturgiquement, il était intéressant de pouvoir mettre le spectateur du coup dans la position de la juge et de découvrir comme dans les films, on a ce qu'on appelle une scène d'exposition qui permet un peu d'exposer et le contexte et le personnage. Là, je trouvais ça intéressant, c'était d'exposer les personnages, mais à travers les plaidoiries de leurs avocats respectifs. Pour que du coup, on ne les voit pas, on entend leurs requêtes, on comprend un peu qui ils sont, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils veulent atteindre, mais par le biais de quelqu'un qui les représente. Et ça, je trouvais ça intéressant. Parce que nous, ça nous questionne, on a envie de savoir qui sont ces vraies personnes. C'était une rencontre assez superbe. Si je peux, vraiment, c'est pas non plus pour le flatter, mais c'est vraiment une super rencontre, humainement déjà. Et puis, dans le travail, c'était déjà un plaisir dans le court-métrage, sachant que j'étais plus jeune, que j'étais peut-être un petit peu moins expérimentée aussi par rapport à ce qu'il fallait faire, etc. Et ça m'a permis de recommencer, mais avec un peu plus de maturité, un peu plus de conscience de jeu, si je puis dire. Et c'était du coup un parcours à la fois dans le trajet du personnage de Joséphine, mais en tant que comédienne, un trajet de passer du court au long et une évolution de personnage que j'ai jamais eu l'occasion de traverser un personnage comme je l'ai fait avec Xavier. Donc c'était un bonheur, un vrai bonheur. On s'était déjà rencontré aussi sur le court-métrage. Denis, j'ai jamais eu beaucoup l'occasion de le rencontrer sur des scènes parce qu'on ne se parle jamais. Mais c'était vraiment une atmosphère et une ambiance.
familial et de troupe. familial. Même l'équipe technique du coup Rollon était les mêmes. Donc c'était vraiment une continuité de groupe de travail collectif qu'on a mené jusqu'au bout aussi. Donc je crois qu'il y avait une sorte de... Moi je viens du théâtre, Mathilde en fait aussi. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui était appréciable. C'était d'être dans ce rapport de troupe ou d'équipe en tout cas qui se connaît et qui continue le travail ensemble, quoi. Effectivement, la famille a beaucoup changé dans sa façon d'être conçue, dans peut-être l'aspect égalitaire aussi. On ne parle plus de chef de famille, mais d'autorité parentale conjointe. Donc on essaye de montrer que voilà, la mère et le père ont les mêmes rôles. Mais malgré tout, on est encore dans une société très imprégnée du patriarcat. Et la violence conjugale vient de ce patriarcat, de ce chef de famille, qui est une notion qui est abolie du code napoléonien, que depuis je ne sais plus quelle année, 70 ou 68, c'est hier. Hein. Donc notre société est encore vraiment a les bagages lourds de ça. Et même si effectivement on a des familles monoparentales ou homoparentales, il y a plein de recomposées, effectivement ça devient maintenant presque normal. Le patriarcat est encore là. Et c'est pour ça que j'ai voulu quand même travailler sur cette famille aujourd'hui, mais dans ce schéma assez connu de tous, qui est le père, la mère et les deux enfants.